Salut à toi cher auditeur et bienvenue chez Home School. Dans cette vidéo dédiée au ICS SAP 2000, nous marquons le début de notre formation sur le dimensionnement d'un bâtiment de type R+3 à usage d'habitation. Cette formation va s'axer principalement en trois parties. Dans la première partie, il sera question de modéliser notre structure. Dans la deuxième partie, il faudra charger la structure et la calculer. La dernière partie sera axée sur l'optimisation, de façon à avoir des sections et des aciers idéaux pour notre bâtiment. Reste avec nous, cette thématique t'intéresse. On démarre directement avec la première vidéo de la première partie. Après avoir ouvert le logiciel SAP 2000, on se retrouve directement sur cette page-ci. Il sera question dans cette vidéo de définir les grilles propices à la modélisation de notre bâtiment. Donc, on va venir sur Nouveau modèle. On va s'assurer d'avoir Europe ici et Newton, mètre, Celsius. On va venir cliquer sur Grille uniquement. On va cliquer sur OK. On va garder un système de coordonnées cartésien et on va cliquer sur OK. Maintenant, il sera donc question de modifier les grilles de notre modèle. Donc, on va venir faire un clic droit sur grille. Donc, on va se rapprocher d'une grille. On fait un clic droit. On vient sur Edit Grid Data. Donc, éditer les données de grille et ensuite on vient sur modifier. Il sera donc question de modifier les grilles sur X, Y et sur Z. Sur Z, on peut déjà venir juste ici. Nous sommes sur R+3, donc on aura juste ici le niveau 1, donc la première dalle, deuxième dalle, troisième dalle et juste là. Là, on va rajouter un niveau qu'on va appeler Z6 pour le château d'eau. Z6. Et juste ici, on va rajouter deux niveaux. Là, on va les appeler Z-1,5. Z-1,5. Qui sera à moins 1,5 bien évidemment. Moins 1,5. Voilà. On va rajouter. On va venir juste ici. 1,5. Et on va rajouter un nouveau Z-3. Z-3 qui sera à moins 3. Moins 3. Et c'est parfait. Maintenant, il sera donc question de venir juste ici et de modifier. On va décaler la fenêtre comme ceci et on va observer cette partie-ci. Sur l'axe X, juste à ce niveau-ci, on va venir juste ici et on va venir là. À ce niveau-ci, on va choisir spacing. Et voilà. Maintenant, juste là, on va cliquer ici. On va cliquer ici. Il s'agit de l'espacement entre A et B. Et on va entrer 1,28. Donc à ce niveau, on a 1,28. Voilà. Donc lorsque c'est modifié, on peut visualiser directement ici. Ensuite, au deuxième, 1,65. 1,65. Là. Ensuite, 1,51. 1,51.
Après 1,15, 1,15, on va rajouter. Ensuite, juste ici, on va rentrer encore 1,15. 1,15. On va rajouter plusieurs. Ensuite, 2,52. 2,52, 0,99, 0,99. Ensuite, 1,3, 1,3, 0,86, 0,86. On va encore ajouter 2,85, 2,85, 1,58, 1,58. Et voilà. Nous allons venir cliquer à ce niveau-ci et nous allons supprimer. On va supprimer ceci. Et voilà. Maintenant, on va venir juste là. Et on va entrer 0,5. 0,5. Ensuite, 4. 4. Et après, 1,35. 1,35. Ensuite, 1,15. 1,15. Nous allons rajouter encore. On va revenir là, 1,15. 1,15. À ce niveau-ci, on va entrer 2,5. 2,5. On va encore rajouter. Et là, nous allons placer 1,28. 1,28. Et voilà. On va appuyer sur OK. On va revenir juste à ce niveau et on va appuyer sur OK. Et là, on a fini avec la partie des grilles. Néanmoins, nous avons un petit problème. On va revenir sur grille. Donc, on fait un clic droit sur grille et on modifie. Et on va venir à ce niveau-ci. Là, nous sommes à -3 juste ici. On va appuyer sur... On va venir modifier et on va entrer moins juste là devant. Et on va garder le reste tel quel. On va cliquer sur OK. Et ensuite OK. Et voilà, on a notre modèle qui a été modifié. Nous avons donc terminé avec les grilles de notre projet. Dans la prochaine vidéo, il sera question de définir les matériaux et les sections de notre bâtiment. Maintenant, sur la chaîne, il y a 4 vidéos introductives au logiciel SAP 2000 qui vont vous apprendre à modéliser, à vous déplacer et connaître comment est-ce que le logiciel fonctionne de façon globale.
vous encourage vivement à aller les regarder pour pouvoir avancer assez rapidement dans cette formation-ci. On se dit donc à bientôt à une prochaine vidéo. Si vous avez des préoccupations par rapport à cette vidéo, si vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez d'autres questions par rapport à votre utilisation du logiciel SAP 2000, vous pouvez également poser vos questions en commentaire.